Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le comité d'experts pour la réforme constitutionnelle doit élaborer l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992, une mission confiée par le gouvernement malien. Plus de 700 migrants maliens ont été refoulés par l'Algérie sans raison valable depuis le début du mois de janvier. Le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal se tiendra le 24 février 2019, selon le calendrier prévu, a assuré le ministre sénégalais de l'Intérieur au lendemain de l'appel de l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. L'actualité, c'est aussi sport. Le Mali se relance dans la poule B de la CAN des moins de 20 ans au Niger. Cela après sa victoire 1-0 sur le Burkina Faso. Bienvenue dans ce journal. Le comité d'experts pour la réforme constitutionnelle a présenté à la presse ses méthodologies de travail, sa mission, son chronogramme élaboré, la disponibilité de son site web dont le nom est constitutiondumali.com. Le comité ambitionne d'améliorer plus la constitution de la Troisième République. Écoutons le président du dit comité, Magamoussa Sissoko. Il est au micro de Arunaba. Cette rencontre avec les hommes des médias était notre première sortie. C'était pour informer la presse sur notre méthodologie de travail, pour présenter notre mandat, pour réfléchir, pour améliorer la constitution de la Troisième République. Et notre travail d'information sera permanent. Et nous resterons disponibles toujours pour apporter la bonne information. Parce que si on n'informe pas, c'est la rumeur qui prend le pas. Les grandes lignes, c'est d'abord, le président nous a dit qu'il faut tenir compte des précédentes tentatives de révision, des points sur lesquels tout le monde était d'accord. Il faut tenir compte de l'accord pour la paix et la réconciliation négocié à Alger mais signé à Bamako. Et puis toutes les possibilités d'amélioration du texte. Il s'agit d'améliorer l'existant. Donc toutes les possibilités sont ouvertes et on a mandat pour faire toute proposition que nous jugeons pertinente pour permettre à la Constitution de répondre à son objectif, savoir la charte de l'ensemble de la nation malienne. En principe, nous comptons finir notre travail technique en début avril. Maintenant, le processus politique va s'engager après, parce que quand nous allons remettre notre projet au Premier ministre qui va remettre au président, il appartiendra au président de la République maintenant de saisir le gouvernement du projet de loi. Parce que la loi de révision constitutionnelle est la seule loi que le président signe. Sinon, les autres lois sont signées par le Premier ministre. Une fois que le gouvernement aura adopté ce projet, ça ira à l'Assemblée nationale qui doit voter ce projet à la majorité des 2/3. Et ce n'est qu'après qu'on va convoquer le collège électoral. Et parlant toujours du comité d'experts pour la réforme constitutionnelle, les hommes et les femmes employés à cette tâche promettent de remettre l'avant-projet de loi constitutionnelle au Premier ministre le 1er avril prochain. Je le disais tantôt, l'Algérie continue de refouler les migrants maliens. Plus de 700 migrants maliens ont été refoulés par l'Algérie sans raison valable depuis le début du mois de janvier et 100 autres sont à l'attente. On en parle avec André Traoré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon nos informations, 3 bus avec à bord 160 migrants maliens sont arrivés le mardi dernier à Bamako en provenance de l'Algérie. Ce nombre vient compléter le total à 760 migrants maliens expulsés de ce pays depuis le début de l'année. Actuellement, 100 autres migrants sont en attente à la frontière nigérienne. Les autorités nigériennes ont accepté qu'ils passent par le Niger, cela grâce à la diplomatie de l'ambassade du Mali au Niger. Mais Niamey a juste donné un moratoire en laissant les migrants maliens passer par leur pays. Les autorités nigériennes ont fait savoir qu'elles ne vont plus permettre le passage d'autres migrants maliens en provenance de l'Algérie. Des sources proches du département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, les mesures sont déjà prises pour le retour de ces 100 migrants maliens à Bamako en passant par le Niger. Qu'est-ce qui explique cet acharnement contre les migrants maliens en Algérie? Pourquoi pas les migrants des autres pays? En attendant de trouver des réponses à ces interrogations, selon les spécialistes des questions migratoires, cet acte est une violation flagrante des accords
et traités internationaux signés et ratifiés par l'Algérie. Il constitue aussi une violation grave des droits de l'homme et des principes de la question migratoire dans le monde. Un forum de réflexion sur les besoins d'employabilité des jeunes diplômés dans le secteur agricole a démarré à Bamako. Durant 2 jours, les acteurs vont échanger sur la problématique. Elle est initiée par FASAM, Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, à travers le financement Affaires mondiales Canada. Omar Maïga, il est le directeur national de l'agriculture. Il est au micro de Arunaba. Il s'agit de concevoir la formation agricole de manière à répondre aux besoins du marché du travail afin de générer une dynamique d'emploi qualifiée pouvant assurer des revenus significatifs et décents. Pour ce faire, le gouvernement malien a développé et mis en œuvre, de concert avec les partenaires techniques et financiers, plusieurs initiatives. Parmi celles-ci, on peut citer le projet de formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, FASAM. C'est une initiative résultante de la coopération entre les gouvernements maliens et canadiens visant à contribuer à la formation des ressources humaines qualifiées et compétentes en vue de contribuer de façon significative au développement agricole et économique du pays. Elle est mise en œuvre à travers 3 principales composantes, telles que l'amélioration de la qualité des programmes et des cours, le renforcement des capacités du corps enseignant, le renforcement de la gouvernance et la gestion des établissements. Voilà, c'était donc là Omar Maïga, il est le directeur national de l'agriculture. Le syndicat national de l'éducation de base, SNEB, a renouvelé son bureau avec 41 membres à bord. C'était lors de leur 6e congrès ordinaire. Amadou Koulibaly garde toujours sa place de secrétaire général durant 3 années consécutives. Il nous donne des précisions sur le renouvellement de leur bureau. Il est au micro de Aston Diawara. Comme j'ai eu à le faire dans les mandats passés, c'est la 3e fois qu'ils ont fait confiance en moi pour diriger ce syndicat. Inch'Allah, je ferai en sorte que ce bureau va faire tout pour que les conditions de vie et de travail de nos camarades militants syriens puissent être améliorées. Informer également l'opinion nationale, surtout le gouvernement malien, que le SNEB se limitait seulement au niveau fondamental et de l'éducation préscolaire, et ces assises ont décidé que désormais le syndicat national de l'éducation de base, en son article 6, qui a décidé que désormais le SNEB sera élargi au niveau de l'enseignement secondaire général, technique, normal, donc ainsi qu'aux écoles communautaires. C'est pour dire que la maison commence à s'agrandir et nous avons, durant 2 jours, relu nos textes, notamment le statut de règlement, et nous avons fait la conception de notre plateforme revendicative qui sera soumise dès la semaine prochaine, comme je viens de l'annoncer, pour que le gouvernement, notamment le ministère de l'Éducation nationale et les membres du bureau national du syndicat de l'éducation de base puissent aller en concertation par rapport à la plateforme revendicative pour que l'école malienne puisse sortir de l'ordre. L'actualité internationale à présent, le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal, c'est le 24 février 2019, selon le calendrier prévu, a assuré hier le ministre sénégalais de l'Intérieur au lendemain de l'appel de l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. L'acheminement du matériel électoral dans les 14 régions du pays a donc débuté. L'état-major français confirme avoir mené des frappes dans le nord-est du Tchad contre l'incursion d'une colonne armée entre le 3 et 6 février. Des interventions menées en réponse à la demande des autorités tchadiennes. Ces frappes divisent en tout cas la classe politique tchadienne et la tension est montée d'un cran mercredi à N'Djamena, alors que l'opposition unanime dénonce une intervention dangereuse et illégitime de la part de la France. Le parti au pouvoir se défend en qualifiant la rébellion tchadienne de terroriste et il demande désormais au gouvernement d'agir. À Addis Abeba se tient ce jeudi le Conseil des ministres de l'Union africaine en prélude au 32e sommet de l'Union africaine qui se tiendra du 9 au 11 février. Pour le Rwandais Paul Kagame qui présidait l'Union africaine depuis 1 an, c'est l'heure du bilan, un bilan contrasté. La première ministre britannique Theresa May est ce jeudi à Bruxelles où elle doit rencontrer le négociateur de l'Union européenne Michel Barnier ainsi que Jean-Claude et Donald Tusk, les présidents
président de la Commission et du Conseil européen afin d'arracher des concessions pour satisfaire les députés britanniques sur le Brexit. Mais l'atmosphère à Bruxelles n'invite pas l'optimisme. De la visite depuis hier du Premier ministre irlandais, les dirigeants de l'Union européenne ont répété que l'accord de sortie n'était pas renégociable. Or, c'est pourtant ce que demande la Chambre des communes. Je le disais également, l'actualité, c'est aussi sport. Le Mali se relance dans la poule B de la CAN des moins de 20 ans au Niger. Cela après sa victoire 1-0 sur le Burkina Faso hier au stade de Maradi à l'occasion de la deuxième journée. On en parle avec notre envoyé spécial depuis le Niger, Sekou Kone. Vainqueur du Burkina Faso 1-0 ce mercredi au stade régional de Maradi, le Mali signe sa première victoire à la CAN des moins de 20 ans 2019 au Niger. Une belle prestation pour les Aiglons qui se relancent dans le groupe B après leur défaite 2-0 contre le Sénégal en première journée. Mamoudou Kane, sélectionneur du Mali. La clé de ce match aujourd'hui, ça a été l'engagement, la détermination et l'entraide. On a pris les statistiques du match passé. Le Mali a eu un pourcentage de possession, mais ça n'a pas donné, on n'a pas tiré au but. Donc c'est là qu'aujourd'hui on a eu un peu de débordement, un peu de provocation. C'est ce qui fait que vraiment aujourd'hui peut-être c'est ce qui fait qu'on a gagné. Coach, 3 changements par rapport aux 11 de départ comparativement au match du Sénégal. Quelle explication? Il y a 2 styles de jeu. Le premier style c'est les techniciens qui savent jouer au ballon, savent maîtriser. Mais en duel, on a vu dans les statistiques, le match passé, on n'a pas gagné de duel. Donc il fallait changer cette façon de faire. L'unique but de la partie est inscrit à la 53e minute par Mamadou Traoré d'une frappe puissante. Ce résultat est synonyme d'élimination pour le Burkina Faso qui enregistre sa 2e défaite consécutive dans la compétition. Séraphin Dargani, sélectionneur des étalons juniors. J'aurais aimé vraiment ne serait-ce que faire nul, parce que quand même on le méritait. Bon, le changement, on a essayé, on avait quand même des hommes capables, on a cru en certains joueurs, mais avec le positionnement étant dehors, et un peu aussi avec donc un peu peut-être la fatigue dans la jambe de certains, on a essayé de les repositionner pour créer plus donc de problèmes donc à la défense. Mais les enfants à certains moments ils sont restés sourds. C'est vrai, je souris, mais je suis très triste pour mon peuple. Quand je vois ce qui se passe au Burkina Faso, je voulais donner un petit sourire à ce peuple qui souffre. Mais dommage, j'ai ajouté une souffrance. Je m'en excuse. Avec désormais 3 points au compteur, les Maliens chercheront leur qualification face au Ghana samedi lors de la 3e et dernière journée du groupe B. Cette rencontre se jouera au stade Séni Kountié de Niamey, à Maradi, au Niger, pour la 21e édition de la CAN des moins de 20 ans de la CAF. Sekou Kone pour Clédou Info. Voilà, merci Sekou Kone pour ces informations et bon retour à vous parmi nous. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres avant de boucler ce journal. Le comité d'experts pour la réforme constitutionnelle doit élaborer l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992, une mission confiée par le gouvernement malien. Plus de 700 migrants maliens ont été refoulés par l'Algérie sans raison valable depuis le début du mois de janvier. Le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal se tiendra le 24 février 2019, selon le calendrier prévu, a assuré le ministre sénégalais de l'Intérieur au lendemain de l'appel de l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. Le Mali se relance dans la poule B de la CAN des moins de 20 ans au Niger. Cela après sa victoire 1-0 sur le Burkina Faso. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyati, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre page élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.